Bien-aimés, bonjour. Bonjour, je suis le frère Oscar Tapi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler des poisons de nuit, des nourritures nocturnes. Nous allons parler de la ruse que l'ennemi utilise pour envoûter en sorte les enfants de Dieu à travers les nourritures en rêve. Oui, parce que ça, c'est une arme fatale au monde du diable pour détruire les enfants de Dieu. Quand tu as un don de prophétie, un don de prédication, que tu as un don pour parler devant la foule, que pour parler pour les hommes écoutent, l'ennemi va te combattre. Il va te combattre avec les poisons de nuit. Il va essayer de souiller ta bouche. Il va essayer de polluer ta bouche pour que tout ce que tu dis n'affecte plus les hommes. Que tout ce que tu dis ne touche plus les cœurs, ne change plus les cœurs, n'adoucit plus les mœurs. C'est-à-dire, il va souiller ta bouche à travers les nourritures en rêve. Il va souiller ta bouche à travers les baisers maléfiques. Donc ça, c'est un problème qui touche beaucoup les enfants de Dieu. Vous allez vous comprendre, celui ci se plaint. Ah, j'ai les poisons de nuit, j'ai tout fait, mais je mange toujours en rêve. J'ai tout fait, mais je mange toujours en rêve. J'ai prié fatigué, mais je mange toujours en rêve. Mais parce que il y a quelque chose que tu fais qui ouvre la porte à ces poisons de nuit. Il y a quelque chose que tu fais qui ouvre la porte à ces poisons de nuit. Qu'est-ce que tu fais qui peut ouvrir la porte aux poisons de nuit? Qu'est-ce que nous faisons au quotidien qui donne le droit légal au diable de nous nourrir en rêve, aux démons, aux sorciers de nous nourrir en rêve? Quelle est cette porte que nous ouvrons au quotidien, sans même savoir, sans nous en rendre compte? Il y a des communications téléphoniques. Toi qui parles beaucoup au téléphone, toi qui parles, passe ta journée à parler au téléphone, de raconter ta vie avec je ne sais qui, méfie-toi. Dans ce cas, tu ne pourras jamais échapper aux poisons de nuit. Parce que tu ne sais pas la nature spirituelle, l'identité spirituelle de la personne avec qui tu parles au téléphone. Ça, c'est clair. Même si toi, tu ne fais pas beaucoup de commérage et que tu as causé avec une personne qui a passé la journée à faire du commérage, ta bouche est souillée. À l'immédiat, ta bouche est souillée. Même si la communication, c'est une communication téléphonique, même si c'est à distance, dès que tu dis allô, bonjour, comment, si cette personne a une bouche souillée, automatiquement ta bouche est aussi souillée. Parler aussi avec des communications avec des personnes face à face. Si c'est une personne souillée, une personne qui pratique de la sorcellerie, une personne qui fait des rituels de la magie, et que vous avez communiqué ensemble au cours de la journée, ça c'était une porte ouverte pour qu'on puisse te nourrir en rêve. Il y a des accolades, des baisers. Comme par exemple, dans les régions françaises, les gens passent les journées à faire des bisous. C'est très dangereux. Parce que si tu fais des bisous à une personne mal intentionnée, une personne souillée, une personne impure, ça c'est une porte ouverte pour les poisons de nuit. Tu ne peux pas échapper aux poisons de nuit. Il y a aussi manger dans les restaurants impurs. Manger dans les restaurants qui ne glorifient pas Dieu. Manger dans des restaurants où les nourritures sont consacrées aux démons avant d'être servi à la population. Moi, un jour, je suis allé dans un restaurant chinois. J'ai mangé la nourriture et le soir, j'ai été attaqué violemment par des nourritures en rêve. Et je n'ai pas pu échapper, je n'ai pas pu résister. Pourquoi? Parce que j'ai mangé dans ce restaurant sans prier. Et quand je me suis réveillé, mon esprit m'a orienté, le Saint-Esprit m'a orienté que le restaurant où tu vas manger en journée, voilà où ça sort. Donc le restaurant était un restaurant impur. Donc eux travaillaient, je ne sais pas sur quelle base eux vendaient la nourriture. Donc en quelque sorte, comment vous devez détecter ce type de restaurant? Quand vous entrez dans un restaurant, regardez parfois les idoles qu'on a déposées devant le comptoir ou peut-être les statues. Regardez toujours les statues. Parce que généralement, les restaurants chinois, ils vont poser un Bouddha devant leur comptoir. Mais méfiez-vous, avant de manger dans ce type de restaurant, priez beaucoup sur la nourriture. Déclarez que cette nourriture avant de manger. Parce que ces nourritures sont des envoûtements, des ensorcellements. Donc il faut beaucoup prier sur ces nourritures avant de manger. Toi qui fais la fellation, tu ne peux pas échapper au poison de nuit. Et même si tu causes avec une personne, ou tu as une conversation téléphonique avec une personne qui fait la fellation, automatiquement, toi aussi tu es souillé. Tu ne peux pas échapper au poison de nuit. Donc ça, ce sont les ruses que le diable utilise pour détruire, polluer et souiller les enfants de Dieu à travers les nourritures en rêve. Ils vont t'envoyer des personnes qui parlent beaucoup, qui ont une vie impure, qui font des choses bizarres avec leur bouche. Vous allez passer la journée à communiquer. Mais tu es surpris que tu as passé la journée, tu n'as rien fait de mal, mais on te nourrit en rêve. Tu as prié fatigué, on te nourrit en rêve. Tu as prié fatigué, on te nourrit en rêve. Parce que les gens avec qui tu passes la journée à causer, ce sont des gens qui font des choses bizarres avec leur bouche. Ces gens qui parlent beaucoup, commérage sur commérage, qui critiquent. Si tu passes ta journée à causer avec quelqu'un qui critique beaucoup, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper aux poisons de nuit. Et même si toi, tu critiques beaucoup, toi aussi, c'est une porte ouverte pour les poisons de nuit. Donc, ça, ce sont les ruses que le diable utilise. Les querelles, les bavardages, tout ça, les disputes, tout ça sont les portes que le diable utilise pour nous nourrir en rêve. Toi, tu as les enfants à la maison.
Tu te réveilles le matin, un enfant t'a posé un problème ou peut-être a fait une bêtise, tu as commencé à gronder, à babader. C'est les portes ouvertes. Tu as comme ça ouvert une porte. Donc tout ce que tu dis peut se retourner contre toi. Parce qu'il est écrit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce que tu mentionnes de par ta langue et toute personne que tu écoutes, qui parle, il peut souiller ta vie comme il peut restaurer ou améliorer ta vie. Parce que tout ce qui sort de la bouche de l'être humain peut sauver comme ça peut détruire. Ça peut édifier comme ça peut envoûter, ensorceler et dénaturaliser. Donc, bien aimé, ce sont les armes que les diable utilise pour combattre les enfants de Dieu à travers les nourritures nocturnes. Donc, vous devez beaucoup éviter les commérages, les bavardages inutiles, les conversations inutiles, parler au téléphone en longueur de journée avec des personnes souillées, faire des fellations, vous embrasser avec des mauvaises personnes, mettre de ces maquillages sur la bouche, de ces rouges à lèvres. Tu ne peux pas être une femme qui met des rouges à lèvres impurs sur la bouche et on te combat par les poisons de nuit. Parfois, tu dis que je n'ai rien fait, je n'ai même pas parlé. Mais c'est juste le rouge à lèvres que tu as mis sur tes lèvres qui ouvre une porte aux esprits des eaux pour pouvoir te nourrir en rêve. Parce que tous ces maquillages, toutes ces choses-là, c'est créé par Jézabel, c'est créé par les esprits des eaux. Donc voilà ce que vous devez éviter pour ne plus être victime de nourriture en rêve, des poisons de nuit. Parce que l'ennemi ne combat pas avec la nourriture pour rien. Toi qui as une grande destinée, toi qui dois être un grand prédicateur, toi qui dois impacter les masses à travers ta communication, l'ennemi te combattra ainsi pour que tout ce que tu dis n'impacte plus, que tout ce que tu dis ne touche plus le cœur, n'adoucit plus les mœurs, que tout ce que tu dis irrite plutôt. Ça ne change plus les cœurs, ça ne transforme plus, mais au contraire, ça irrite. L'ennemi te donne des voix magnétisées. Quand on t'écoute parler, ta voix ne touche personne. Personne ne sent affecté parce que ta bouche a été souillée par des poisons de nuit. Donc, nous allons faire quelques prières pour détruire complètement les poisons de nuit, pour vaincre complètement les poisons de nuit. Parce que ces poisons de nuit ont un but de détruire nos vies. Ces poisons de nuit ont un but de ralentir nos vies, de nous maintenir dans la solitude, dans la procrastination. Ces poisons de nuit ont le but de nous souiller, de nous rendre impurs, de nous tuer, de nous rendre malades. Parce que c'est une arme fatale que le diable utilise pour combattre les enfants de Dieu, les rendre malades, les paralyser, détruire les destinées, les ralentir, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux avoir de négatifs lorsque tu manges en rêve. Tu peux tomber malade, tu peux être stérile, parce que ce sont des semences qu'on dépose en toi. Ce sont des semences maléfiques que le diable dépose en toi. L'ennemi plante l'ivraie dans ton corps. Il plante les maladies. Il plante les envoûtements. Il plante les ensorcellements. Il plante la lourdeur. Il plante la paresse. Il plante des choses bizarres dans ton corps. Il y a des choses qui bougent dans leur corps. Il y a que depuis le jour qu'ils ont mangé en rêve, ils ne comprennent pas ce que c'est pas dans leur ventre. Il y a que le ventre pèse. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des gens qui ont le ballonnement ventral. Le ventre est ballonné, il a tout pour les médicaments, mais c'est toujours ballonné. Parce qu'il a fait manger un jour en rêve. C'est ça. Il y a des femmes enceintes qui ont couché des enfants malades. Juste parce que au moment de sa grossesse, elle mangeait beaucoup en rêve. Donc même les femmes enceintes, vous devez beaucoup prier pour vos enfants. Quand ils sont encore dans le ventre. Et évitez de faire beaucoup de bêtises avec vos bouches parce que l'ennemi pour détruire ton enfant, il va te nourrir juste en rêve. Tu vas accoucher un enfant qui n'a pas tous ses membres ou un enfant mort-né parce qu'on l'avait empoisonné qui était dans le ventre. Donc il faut beaucoup éviter quand tu es une femme enceinte de beaucoup parler avec n'importe qui, de beaucoup faire les choses avec ta bouche parce que l'ennemi peut utiliser ça pour te détruire et détruire ton enfant. Parce que s'il arrive à te nourrir en rêve, toi qui es enceinte, il va affecter ton enfant. Il va détruire ton enfant dans le ventre. L'enfant peut sortir, il peut être vivant, mais il a un comportement bizarre, il est tellement têtu, il est agressif. Parce que depuis le ventre de sa mère, il était envoûté, il était ensorcelé à travers les nourritures en rêve. Donc, l'ennemi utilise ça pour paralyser nos vies, pour détruire nos vies, pour nous maintenir dans l'emprisonnement, pour que nous soyons incapables d'accomplir notre destinée prophétique. Donc, sans plus tarder, nous allons faire quelques prières pour détruire complètement et définitivement ces poisons de nuit qui résident en nous. Ces semences diaboliques que le monde est déposé en nous. Ces choses impures qui résident en nous depuis qu'on a mangé en rêve. Parce qu'il faut les évacuer hors de nous. Il faut les expulser hors de nos corps. Parce que si ces choses vivent en toi, le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi. Si ces nourritures impures, ces semences diaboliques vivent en toi, le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi.
Parce qu'il est écrit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et si ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, ça ne vaut pas la peine. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu devait vivre en toi et non les semences diaboliques et non les mauvaises choses. Donc sans plus tarder, nous allons faire cette prière pour nous délivrer définitivement de ces poisons de nuit. Donc, bien aimé, vous allez répéter cette prière après moi. Vous allez répéter cette prière après moi. Surtout, ne manquez pas de partager cette prière. Partagez cette prière massivement. Parce que cette prière va libérer beaucoup de personnes qui souffrent de poisons de nuit. Cette prière va libérer beaucoup de personnes qui sont combattues par les poisons de nuit. Nous commençons. J'expulse de mon corps toute nourriture satanique qui m'a été donnée à manger depuis un autel de la sorcellerie. Je détruis son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Que tout rêve où je me suis vu en train de manger soit brisé, détruit. Et que toute chose, toute nourriture que j'ai avalée soit brisée, brûlée, calcinée par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je consume par le feu de Dieu. Et j'annule tout ce qui m'a été donné à manger et à boire en rêve au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brûle et consume entièrement toute chair humaine, toute viande envoûtée, toute viande de chèvre qui m'a été donnée à manger sous forme de nourriture en rêve et annule son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si je suis rapide, vous pouvez mettre pause sur la prière. Répétez la prière avant de redémarrer l'audio. Parce que vous devez répéter cette prière. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui était déposé en vous. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui était planté en vous. Vous devez vous débarrasser des semences qui résident en vous, des dépôts maléfiques qui sont en vous, pour refléter l'image de Dieu. Parce que si tu ne reflètes pas l'image de Dieu, tu vas prier fatigué, mais ta vie est toujours bizarre. Parce que Dieu ne se reconnaît pas en toi. C'est ça. Voilà pourquoi le diable nous nourrit en rêve tous les jours. Parce qu'il veut que Dieu ne se reconnaisse pas en nous. Que nous soyons étrangers aux yeux de Dieu. Nous continuons. Que tout rêve où je me suis vu en train de boire une boisson inconnue soit brisé et que toute chose que j'ai avalée perd son pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Marc 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'invoque le marteau de l'Éternel des armées pour démolir tout autel qui a été bâti par mes détracteurs pour me nourrir en rêve, dans le but de m'envoûter, de m'ensorceler, de m'initier dans la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je brise les conséquences de tout breuvage mortel que j'ai bu en rêve sur mon âme, mon esprit et mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tout démon mandaté, tout esprit des eaux mandaté, tout sirène des eaux mandaté depuis le couvent de la sorcellerie familiale pour me polluer en rêve par des nourritures sataniques, soit massacré, soit enchaîné, soit électrocuté par les anges de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Que toute conversation téléphonique que j'ai eue avec une personne impure qui a ouvert la porte au poison nocturne dans ma vie soit brisée et révoquée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout sorcier qui a capturé ma voix lors d'un appel téléphonique dans le but de manipuler mes paroles et mes décisions soit égorgé par les chaînes de feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout sang humain que j'ai bu en rêve sous forme de vin rouge soit purgé et évacué hors de mon corps
au nom redoutable de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Je prophétise que l'épée de l'Éternel des armées descend depuis les cieux et découpe la main de tout sorcier qui me nourrit en rêve au nom puissant de Jésus. Car il est écrit dans Exode 17, verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je prophétise que toute nourriture empoisonnée et envoûtée que j'ai mangée sans prier et qui donne le droit légal aux sorciers de me nourrir en rêve perd son pouvoir dans mon corps par la puissance du sang de Jésus au nom suprême de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Marc 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. J'invoque le sang de Jésus pour laver mon ventre, pour laver mes reins, pour purger mes entrailles, pour purger tous les organes de mon corps qui ont été pollués, souillés par les nourritures diaboliques que j'ai mangées en plein rêve, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je déclare que tout rituel qui a été fait dans le monde des ténèbres par les sorciers de ma famille pour me nourrir en rêve avec des viandes sacrifiées aux idoles soit brisé, soit broyé et expire par le feu au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Nombre 16, verset 25. 16, verset 35 autant pour moi. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Je prophétise que par la puissance indubitable du sang de Jésus, j'efface et détruis toutes les marques de la sorcellerie dans mon corps qui attirent en moi les éléments nocturnes au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 6, verset 56. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Je prophétise que par le sang de Jésus versé sur la croix à Golgotha, pour mon salut, pour mon rachat, je brise toute alliance avec le monde des ténèbres, destiné à me faire manger des aliments empoisonnés pendant mon sommeil, au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Je prophétise que le feu de Dieu tombe et consume tous les sorciers, les démons, les esprits impurs qui me nourrissent en rêve au nom de Jésus. Ainsi parle dans Jésus 7, verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Je déclare que toute marque de la sorcellerie qui réside en moi ou dans ma lignée ascendante, qui ouvre les portes à la réception d'une alimentation diabolique et favorise l'action de la sorcellerie, soit foudroyée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans 1 Roi 10, verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres de la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Je décrète et j'annule toute malédiction et conséquences liées à cette nourriture diabolique que l'on m'a fait ingurgiter en rêve au nom puissant de Jésus. Je prophétise que l'Éternel des armées me délivre de la servitude de la nourriture maléfique que l'on me fait prendre durant mon sommeil afin de polluer ma vie au nom de Jésus-Christ.
Je prophétise que toute fondation maléfique dans ma vie qui crée un espace pour l'alimentation diabolique dans ma vie reçoit le feu, la destruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est écrite dans Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je prophétise que toute fondation maléfique de ma lignée paternelle, maternelle, responsable de cette alimentation diabolique, en rêve, reçoit le feu de la destruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Psaume 93, verset 3. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Je prophétise que tout droit légal qui donne accès à la sorcellerie et aux aliments nocturnes dans ma vie reçoit le feu de la destruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout rêve où je me suis vu en train de manger soit brisé et que toute nourriture que j'ai avalée soit purgée hors de mon corps, de mon âme et de mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout sirène des eaux mandaté depuis la sorcellerie familiale pour me souiller, pour me polluer par des baisers maléfiques en rêve soit égorgé par le feu au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure grande forte épée le léviathan serpent fuyard, le léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre dans la mer par le pouvoir de ses lois divines. Je déclare que toute sorcière, tout sorcier, tout roi des eaux, tout reine des eaux, tout reine des côtes qui me nourrit en rêve soit égorgé par l'épée de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur, mandaté par les sorciers de ma famille pour me nourrir en rêve soit égorgé par l'épée de feu de l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus. Que toute main noire, toute main obscure qui me nourrit en rêve soit découpée par la hache de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que les enfants nés envoyés pour me nourrir en rêve soient découpés, chassés par le feu au nom de Jésus-Christ. Que tout restaurant qui était ouvert depuis le monde des ténèbres, pour qu'à chaque fois je me retrouve dans ce lieu en train de manger, soit bombardé par les missiles Tomahawk au nom redoutable de Yeshua Hamashiach. Que tout ruse que l'ennemi a mis en place pour qu'à chaque fois dans mes rêves, je me trouve dans des fêtes, dans des restaurants, en période de Noël, en période de bonne année, soit brisé, détruit, ravagé et perd son pouvoir sur mon âme et sur mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute âme que le monde des ténèbres a mis en place pour qu'à chaque fois je me retrouve en train de manger des choses bizarres, des escargots, des chenilles en rêve, soit brisé, détruit, broyé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le monde des ténèbres a déposé en moi pour me souiller, pour me maintenir dans la solitude, pour me maintenir dans la destruction, soit purgé hors de mon corps par le feu, au nom redoutable de Yeshua Hamashiach. Que toutes les semences diaboliques, toutes les semences maléfiques, tout dépôt satanique qui réside en moi, qui habite en moi et qui refuse de sortir, soit purgé par le feu de Dieu, soit dégagé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et toute personne qui veut détruire le temple de Dieu sera détruite, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que je suis. Je prophétise et j'envoie le feu de Dieu, le tonnerre de feu et la grêle de feu dans tous les couvents de la sorcellerie, derrière la restauration maléfique dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout agent des ténèbres chargé de me nourrir dans mes rêves reçoit le jugement du feu de la destruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout restaurateur de la sorcellerie chargé de détruire ma vie par la nourriture diabolique avale les pierres de feu et meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je libère le feu de la destruction dans mon atmosphère spirituelle. Je commande à tous les esprits ou les êtres étrangers qui envahissent ma vie d'être consumés par le feu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute malédiction de la sorcellerie attachée à cette nourriture maléfique brise-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus pour détruire toute pollution, toutes les plantations maléfiques déposées dans mon corps à travers la nourriture
manger dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute force de la sorcellerie venant de ma famille, responsable de cette nourriture en rêve, reçoit la foudre et les pierres de feu sur sa tête au nom de Jésus-Christ. J'invoque le tourbillon de feu dévorant de l'Éternel des armées pour détruire toute projection astrale dans ma vie et dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute main satanique assignée à me nourrir avec des aliments diaboliques dans mes rêves ou dans le physique soit paralysée et broyée au nom suprême de Jésus-Christ. Je prophétise que tout homme fort qui contrôle mon destin à travers les nourritures maléfiques soit consumé par le feu, que tout aliment déposé en moi soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je commande à toute nourriture de la sorcellerie dans ma vie de prendre feu et de brûler en cendres maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute nourriture de la sorcellerie dans mon système qui affecte ma gloire et ma destinée prend feu, brûle en cendres et soit évacuée par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de la sorcellerie, ayant accès dans ma vie et dans mon esprit, ton temps est terminé. Prends feu et brûle en cendres au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le feu de Dieu tourmente jour et nuit tout sorcier, toute sorcière qui me nourrit en rêve jusqu'au retour de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le sang de Jésus évacue hors de mon corps tous les poisons spirituels apportés dans ma vie par les restaurateurs maléfiques de la nuit au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout objet mal introduit dans mon corps par l'intermédiaire de l'alimentation maléfique dans mes rêves prend feu et perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je coupe toute main diabolique qui me nourrit en rêve par la hache de feu de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le feu de Dieu, feu dévorant du Saint-Esprit, descend en moi et visite entièrement chaque partie de mon corps, mon âme et mon esprit, et consume toute mauvaise œuvre, cette nourriture, dans mes rêves au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la liberté totale de ma vie par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Père Céleste envoie ses anges pour aller chercher et me ramener tout ce que les sorciers et les sorcières ont détruit dans ma vie à travers la nourriture maléfique mangée dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toutes les vertus volées dans ma vie me soient restaurées par le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que désormais, je vomirai toutes les nourritures que je mange en rêve au nom de Jésus-Christ. Que tout rêve où je me souviens de manger soit brisé et que tout ce que j'ai mangé soit vomi, soit expulsé de mon corps au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de défaveur introduit dans ma vie par des boissons maléfiques que j'ai bu en rêve soit brisé et anéanti au nom de Jésus-Christ. Ils ont un poids qui n'est... Que toute nourriture que j'ai mangée en rêve qui fait que j'ai un poids que je n'arrive pas à contrôler soit brisé et sèche par le feu au nom de Jésus-Christ. Que toute boisson qu'on m'a donné à boire en rêve qui fait que je deviens un ivrogne soit brisé et sort de mon corps au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'échec, de pauvreté, de honte, de retard et de non-accomplissement, de bégaiement, d'ivrognerie et de surpoids introduit dans ma vie par la nourriture maléfique reçoit le feu de la destruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont bègues, qui n'arrivent pas à parler couramment, juste parce que l'ennemi les fait manger en rêve. Parce que l'ennemi a vu ta destinée. Il sait que tu vas beaucoup parler. Il sait que tu vas impacter des masses. Tu vas impacter des vies à travers ta bouche, à travers ta parole, à travers la communication. Il va te rendre juste bègue. Il y a des personnes qui sont bègues, ils se disent que c'est normal. C'est juste que c'est une attaque contre toi. Et l'ennemi, comment il te conseille dans ça? Il te conseille dans ça, te donne à manger en rêve parfois. Et les personnes, quand ils sont bègues, parfois ça finit. Mais dès qu'il a mangé en rêve, quand il se réveille au matin, c'est grave. Il n'arrive même pas à prononcer un seul mot. La parole ne sort même plus de la bouche. Il bégaye tellement qu'il ne comprend pas. Parce que l'ennemi l'a fait manger en rêve. Il y a des personnes qui ont le surpoids, qui n'arrivent pas à contrôler.
Parce qu'ils ont mangé en rêve. Tu ne comprends pas où tu ne manges même pas pendant la journée, mais tu prends un poids bizarre, tu ne comprends pas. Parce qu'on te nourrit en rêve. Parce que tu étais prévu épouser un homme grand. Mais l'homme de tes recherches avait un tel poids, avait une telle silhouette. Mais l'ennemi, sachant cela, t'a rendu ainsi. Te donne la nourriture, te fait manger en rêve. Tu prends des poids bizarres. Donc c'est ça. Je prophétise que ma vie commence à prendre la forme divine à partir d'aujourd'hui. Par la grâce et la puissance du Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous avez fait un rêve et que vous avez mangé dans les rêves, si vous avez l'huile d'onction à la maison, ou l'huile d'olive, vous pouvez boire une petite gorgée et déclarer que comme je bois cette huile d'onction, que tout ce que j'ai mangé en rêve, que tout ce qui était planté dans mon corps soit purgé maintenant et perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Quand vous faites cela, vous imposez la main sur votre ventre, vous priez ainsi, vous déclarez, vous priez que toute chose dans mon ventre qui n'appartient pas à Dieu soit déracinée maintenant. Vous invoquez le feu pour déraciner, pour détruire tout ce qui a été déposé en vous. Si vous priez bien avec la foi, dans les minutes qui suivent, vous allez constater que vous avez envie de faire des selles ou que vous avez envie de cracher. Beaucoup de personnes commencent à cracher après ça des prières. Toi, tu vas voir que tu craches beaucoup et que ou peut-être tu pas uriner, peut-être que tu pas faire des selles. Là-bas, c'est ça qui est en train de sortir de ton corps. Tu es en train d'être libéré. Donc, quand tu as mangé un rêve, quand tu te réveilles, il faut déclarer. Si tu as lu dans le livre ou lu d'onction, bois et prie, insiste, dépose le feu dans ton ventre, invoque le feu dans ton ventre. Tu vas voir que dans les secondes qui suivent, tu auras envie d'uriner, tu auras envie de faire les selles ou tu auras envie de cracher. Et quand tu vas cracher, tu vas beaucoup cracher. C'est ça qui est en train de sortir. Et quand vous mangez dans les rêves, quand vous vous réveillez, ne mangez pas directement. Je vous conseille de passer la journée à jeûner. Vous pouvez jeûner jusqu'à 17h. Et passer la journée à prier et débrûler, à détruire tout ce que vous avez mangé en rêve. Parce que dès que vous mangez là, ça serait plus facile que ce poison sorte de votre corps. Donc si tu as mangé en rêve, maintiens-toi de ne pas manger au courant de la journée. Il faut jeûner. Passe la journée à jeûner. Je déclare que tout décret établi dans le monde des ténèbres qui fait de moi bénéficiaire des nourritures diaboliques en rêve soit rompu par le feu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel des armées, nourri par le feu, tout démon mandaté pour me nourrir en rêve au nom de Jésus-Christ. Elle t'écrit, Dieu retourne à chacun selon ses œuvres. Celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. En ceci, que tout démon qui me nourrit en rêve soit nourri par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout esprit de stérilité qui a été introduit dans mon corps à travers les aliments en rêve soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes qui sont stériles à cause des nourritures en rêve. Il y a des femmes qui ne conçoivent pas. On dit que les trompes sont bouchées à cause des nourritures en rêve. Il y a des femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui accouchent des enfants malades. Des enfants qui n'ont pas tous leurs membres ou des enfants autistes à cause des nourritures en rêve. Donc c'est très dangereux de manger en rêve. Surtout la viande ou de boire en rêve. Parce qu'on peut initier de la sorcellerie à travers ces choses. Toute personne qui rêve et mange beaucoup la viande, ça c'est une initiation à la sorcellerie. On est en train de développer intronisé dans une secte en te donnant des nourritures en rêve. Donc si tu rêves que tu as mangé la viande, réveille-toi mon frère. Brise ça. Brûle ça par le feu. Ne dors même pas. Brûle, détruis ça. Parce que si tu continues à manger, tu ne fais rien. Tu vas être dans une sorcellerie inconsciente sans le savoir. C'est ça. Chaque fois que tu vas arriver, tu vas te voir dans des endroits de manger. À table avec des personnes, des inconnus en train de manger. Et tu n'arrives même pas à te résister, à résister, à te saisir. Ton âme est tellement soumise à ça, envoûtée. Tu manges seulement. Tu n'arrives même pas à résister. Tu manges seulement, tu n'arrives pas à résister. Parce que tu n'as pas prié comme il le faut avant de te coucher. Voilà pourquoi avant de dormir, vous devez prier à Dieu, demander à Dieu de mettre une barrière entre votre bouche et le monde des ténèbres. Que Dieu dépose une muraille de feu entre votre bouche et le monde des ténèbres pour qu'il soit incapable de vous nourrir en rêve. Et que même si vous mangez, et que même si la nourriture entre vos bouches que vous n'avalez pas, qu'il y a une muraille entre votre bouche et votre gorge, cette nourriture n'entre pas dans votre ventre. C'est ça. Parce qu'il y a les personnes qui ont les pieds qui enflent,
les pieds qui enflent à cause de nourriture en rêve. Il y a des gens qui mangent des nourritures en rêve. Dès qu'ils se réveillent, le bas de ses pieds ça fait mal. Les paumes de main commencent à chauffer. Les bas des pieds chauffent. La nourriture en rêve. Je prophétise que tout sorcier mandaté depuis le monde des ténèbres pour me nourrir en rêve mange sa propre chair et boit son propre sang au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 7, verset 16. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je prophétise que tout sorcier qui me nourrit en rêve pour m'initier dans la sorcellerie soit décapité par le marteau de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Je prophétise et j'ordonne à mon âme et mon esprit de repousser et rejeter les aliments en rêve au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, parfois, pour combattre ces poisons de nuit, vous devez parler à votre âme, vous devez parler à votre esprit. Vous devez commander à votre âme de repousser ces nourritures en rêve. Parce que quand ils veulent vous combattre avec ça, ils vont se rassurer que votre âme est soumise à ça. Ils vont envoûter votre âme et votre esprit avant de venir vous donner à manger en rêve. Comme ça, votre âme serait incapable de repousser. Votre âme serait incapable de repousser cela. Parfois, il y a des gens, quand ils sont en train de jeûner, c'est le moment là où l'ennemi les nourrit en rêve. Parce que quand tu jeûnes, tu ne fais que penser à la nourriture. Quand tu es en train de jeûner, tu ne fais que regarder les émissions de nourriture à la télé. Il faut éviter de regarder les émissions où on prépare, où il y a beaucoup de nourriture, où on fait des restaurants. Surtout quand tu es en train de jeûner. Sinon, la nuit, tu vas arriver, tu vas manger en rêve. Et si tu manges en rêve quand tu es en train de jeûner, ton rêve est en train l'ennemi est en train de vouloir briser ton rêve. Donc, vous devez parler à votre âme. Vous devez ordonner à votre âme de repousser cette nourriture. De repousser ça. Là, quand vous allez rêver, maintenant vous allez voir, quand vous nourriture en rêve, le plat se casse. Ou vous renversez la nourriture, vous ne mangez pas, vous renversez cette nourriture. Parce que parfois, il m'attaque parfois. Je suis dans un endroit, dans un restaurant, on me donne à manger, je verse la nourriture. Dès que je sors de l'endroit là, je me trouve encore dans un autre restaurant, dans un autre lieu encore. Donc ils vont me contourner. Parfois ils me contournent comme ça dans plus de 10 restaurants seulement une nuit. Parfois je me retrouve, c'est la période de Noël. Et la nourriture partout, et les gens partout, parce qu'ils veulent à tout prix que je mange. Quand ce n'est pas Noël, c'est les anniversaires. Les fêtes que quand j'étais petit, je partais. Je me retrouve encore dans ces fêtes, parfois en rêve. Parce qu'ils veulent à tout prix que j'ai la même intention, la même volonté de manger et je veux manger. Donc c'est ça, vous devez beaucoup prier. Parce que parfois, on a mangé des nourritures envolées sans savoir quand on était enfant. Dans des fêtes, dans des réunions. Nous avons mangé des nourritures ensorcellées sans savoir. Et aujourd'hui, ça devient un droit légal pour l'ennemi pour nous nourrir en rêve. Donc l'ennemi utilise ça comme droit légal. Qu'il avait mangé ma nourriture, donc je le nourris en rêve. Je prophétise que l'Éternel des armées me revêt de sa puissance et de son autorité pour repousser les nourritures en rêve au nom puissant de Jésus-Christ. Donc pour repousser les nourritures en rêve, il faut avoir la puissance de Dieu. Il va être revêtir par l'autorité de Dieu pour être capable de repousser la nourriture en rêve. Sinon, tu ne pourras pas. Sinon, tu serais incapable de repousser ça. On va te donner, on va devoir tu as à manger. Il y a des gens quand seulement au coin de la journée, il somnole seulement. Il a seulement somnolé. On a mis la cuillère dans sa bouche. Donc papa, l'ennemi même pour t'envoûter, te pousse à dormir. Quand il sait que ta saison de bénédiction arrive et que c'est urgent et qu'il doit te détruire, parfois même quand tu somnoles, il te nourrit sans rêve. Parfois c'est même eux qui te poussent à dormir. Ils vont t'envoûter au coin de la journée pour que tu dormes. Dès que tu dors, tu vois, directement on a mis une cuillère dans ta bouche. Tu te réveilles, tu commences à cracher. Parce qu'il veut à tout bout de nourrir. Parce que si on te nourrit, tu vas créer la pagaille. La personne qui est censée te bénir, tu vas commencer à l'insulter à toi et à travers. Hein? On peut te nourrir en rêve, ça déclenche une querelle dans ton foyer. Hein? Toi, la femme, tu te réveilles au matin, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mais quand ton mari te parle, tu te mets en colère, tu parles beaucoup, tu murmures, tu parles beaucoup. Parce que l'ennemi sait. Il sait que c'était une saison de bénédiction. Il te donne à manger pour que tu gâtes ton foyer. Il y a beaucoup de femmes qui ont gâté leur foyer juste parce qu'ils ont mangé en rêve. Il y a beaucoup d'hommes qui ont gâté leur foyer. Ils sont colériques. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est poison. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est mauvaise parole. Parce qu'ils mangent en rêve. Parce que ce sont des semences que l'ennemi dépose en toi. On peut déposer en toi des mauvaises paroles. Les paroles de haine, les paroles de critique,
les paroles qui blessent l'âme. Tu dis des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu dis des choses qui blessent autrui. Parce qu'on veut que tu sois seul, pas de Dieu. Il y a des personnes qui mangent en rêve, ils se réveillent, ils sont contents, ils se réjouissent. Que j'ai rêvé, j'ai mangé du poisson brisé, j'ai mangé du soya. Ils se réjouissent, hein, et ils sont contents. Pourtant, ils sont en train d'être détruits à petit feu. Parce que au début, tu peux penser que c'est rien, que ce sont juste des nourritures que tu manges en rêve. Mais à la longue, tu seras malade. À la longue, tu auras les problèmes de palpitations, les problèmes d'insuffisance rénale, les problèmes de gonflement du corps. Tu vois les gens que le pied enfle, les yeux gonflent. Parce qu'il y a tellement de poison en eux. Il y a des problèmes de fertilité que certaines personnes commencent à avoir après avoir beaucoup mangé en rêve. Il y a autant de choses. Et même les problèmes de vision. Tu deviens, au fur et à mesure que l'âge passe, tu deviens un peu légèrement aveugle. Parce que tu as beaucoup mangé en rêve. Le diabète. Il y a des gens qui ont le diabète, c'est juste les boissons qu'ils ont bu en rêve. Et quand ils ont rêvé, ils ont bu un jus. Le lendemain, le diabète a commencé. Il y a beaucoup de maladies que l'ennemi nous donne à travers les nourritures, à travers les boissons en rêve. Donc, nous devons vraiment combattre ça. Ce n'est pas un truc à négliger. On doit vraiment combattre ça. Je prophétise que toute maladie dans mon corps, orchestrée par les nourritures en rêve, soit foudroyée et disparaisse au nom suprême de Jésus-Christ. Je prophétise que toute table à manger, dressée devant moi, par le monde des ténèbres, pour me nourrir en rêve, sans mon accord, sans mon consentement, soit renversée par le tonnerre de feu, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout rituel qui a été fait pour affaiblir mon esprit et me rendre affamé en rêve, soit brisé et rompu au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que parfois, avant de vous nourrir en rêve, ils vont vous rendre affamé en rêve. Comme je disais tout à l'heure, ils vont vous envoûter, ils vont vous souiller pour vous rendre faible. Là, vous serez incapable de repousser une nourriture en rêve. Ils vont vous rendre affamé. Tu rêves, tu vois, tu as trop faim. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de marcher en rêve, mais tu as beaucoup faim. Immédiatement, tu vois, à côté de toi, il y a un restaurant où il y a une fête, on est en train de beaucoup manger. Et ils sont en train de manger des poulets, des choses bizarres. Tu peux te servir. Comme tu as trop faim, comme ils t'ont envoûté avec la famine, avant de voir, tu as à manger. Tu te réveilles, tu as à manger. Et dès que tu te réveilles, le ventre boude. Dès que tu te réveilles, le ventre fait mal. À l'immédiat, dès que tu te réveilles, pourtant tu as mangé en rêve, hein, mais dès que tu te réveilles, ça agit sur toi. Ça agit sur toi directement. À l'immédiat. Vous comprenez que ça ne blague pas, cette nourriture en rêve. Ça ne blague pas. Ça agit à l'immédiat. Je prophétise que tout rituel qui a été fait pour affaiblir mon esprit, pour affaiblir mon âme, pour affaiblir mon autorité, pour que je sois incapable de repousser une nourriture en rêve, soit brisé, détruit au nom de Jésus-Christ. Que le canal par lequel les sorciers de ma famille, les démons passent pour m'envoyer des éléments diaboliques soit brisé et fermé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que le cordon ombilical qui me lie à cette nourriture en rêve soit coupé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que tout autel qui a été bâti par mes ennemis pour me nourrir en rêve soit démoli par le caterpillar, par le bulldozer de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute dette de nourriture dans ma vie soit brisée et effacée par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a certains sorciers voleurs, bandits, pour te piller, pour te dépouiller. Ils vont te donner à manger en rêve. Ils vont te donner à manger en rêve. Et cette nourriture que tu vas manger en rêve deviendra pour eux une rançon, un droit légal pour laquelle ils vont utiliser pour te voler. Ils vont utiliser ça pour t'accuser. À cause de ma nourriture que tu as mangée, voici, je prends ça dans ta vie. À cause de mon eau que tu as bu, voici, je prends ça dans ta vie. Dans ta vie. Donc il y a un qui vont même te nourrir en rêve, pas pour te détruire, mais juste parce qu'ils veulent utiliser ça comme un droit légal pour te piller, pour te voler. Parce que quelqu'un pour te voler, il a besoin de ce qu'on appelle le droit légal. La raison pour laquelle il peut te voler. Ils vont créer juste une tête de nourriture. Je prophétise que tout ce que l'ennemi m'a volé, sous prétexte qu'il m'a donné à manger en rêve, soit restitué immédiatement au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Job 20, verset 15.
Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Je déclare et je brise l'influence des nourritures diaboliques qu'on m'a fait manger en rêve sur ma voix et la parole qui sort de ma bouche au nom de Jésus-Christ. Comme je disais tantôt, il y a des nourritures parfois qu'on fait manger en rêve. Le but c'est de détruire. Le but c'est de détruire votre voix. C'est d'ensorceler votre voix. C'est de magnétiser votre voix pour que vous ne soyez pas écoutés. Que même si on vous écoute, qu'on ne retienne pas ce que vous avez dit. Si ma voix et les paroles qui sortent de ma bouche ont été envoûtées par les nourritures diaboliques en rêve, je commande la libération de ma voix et de mon don de prédication au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le caterpillar, le bulldozer de l'Éternel des armées, déracine dans mon corps et dans mes entrailles tout ce que la sorcellerie a sémé à travers les nourritures maléfiques en rêve au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout mauvais nom que la sorcellerie m'a octroyé, qu'il ait donné le droit légal de me nourrir en rêve, soit renversé et brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que parfois tu peux combattre tellement la nourriture en rêve, tu peux tellement combattre ça, mais tu rêves toujours, on te nourrit. Tu rêves toujours, on te nourrit. Parce que les ennemis, ils ont un nom avec lequel ils t'appellent et que tu ne peux pas désobéir à ça. Donc parfois ils peuvent te donner un nom. Ça veut dire qu'ils t'appellent. Ça veut dire qu'ils t'invoquent. Chaque fois tu rêves, tu es au village. Chaque fois tu rêves, tu es au village, on fait la réunion familiale. Tu ne fais que manger. Parce qu'il y a des gens qui disent que dans nos villages, on fait la réunion familiale. Parfois, on est parti dans ces réunions familiales, il faut beaucoup prier. Parce que parfois, vous faites des réunions familiales et parmi vous, les membres de la famille, il y a les sorciers parmi. On dit que chacun vient avec la nourriture. On finit de parler pour résoudre les problèmes de famille et on met la nourriture, tout le monde mange. Mais parmi vous, il y a les sorciers. Il y a des personnes parmi vous qui sont dans des sectes. Ils ont venu avec des nourritures envoûtées. Maintenant, vous tous, vous avez mangé cette nourriture en guise de célébrer la réunion familiale. Mais tu as grandi. Aujourd'hui, tu rêves. Chaque fois que tu es dans ton village, à la même réunion familiale, tu les manges toujours. Tu es en train de manger. Donc, c'est très grave. Je prophétise que l'Éternel des armées retourne à ses restaurateurs sataniques, chargés de me nourrir en rêve leur propre nourriture. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie 9, verset 15. C'est pourquoi, par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire les eaux empoisonnées. Seigneur, délivre-moi de toutes les fêtes diaboliques que l'ennemi me fait participer chaque fois en rêve dans le but de m'initier dans la sorcellerie ou de me nourrir au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toutes les scènes que le sorcier de ma famille utilise pour me nourrir en rêve soient brisées, détruites au nom de Jésus-Christ. Parfois, pour te nourrir en rêve, ils vont créer des scènes. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans une scène en rêve, une scène bizarre, où peut-être tu es en compétition de meilleur mangeur. Je vous dis la vérité. Ils créent parfois des scènes bizarres, juste pour t'introduire dans la scène, comme si tu es en train de... comme des compétitions de meilleurs mangeurs. Avant de voir tu as mangé en rêve, tu te dis merde, ils ont toutes les astuces, tous les plans possibles pour nous nourrir en rêve. On te crée juste une scène. Compétition de meilleurs mangeurs. Parce que parfois il y a des choses que nous on voit à la télé, non, ça joue beaucoup sur nous. Parce que parfois à la télé on voit les compétitions des meilleurs mangeurs. Celui qui va faire, donc qui va manger les œufs. Parfois on met 20 œufs dans une assiette. On dit le premier à manger, à finir cette assiette, gagne tel montant. On met un gros couscous, une grosse boule de sauce. La première personne a fini cette grosse boule de couscous, cette sauce, gagne tel montant. Mais la nuit, on te fait ça. Les sorciers là, ils disent ça contre toi. Il y a des dirigeants invisibles qui suivent ta vie. Tout ce que tu vois, ils vont utiliser ça contre toi dans les rêves. Tout ce que tu regardes, ils vont utiliser ça contre toi dans les rêves. Qui dirige ta vie? Il y a des dirigeants invisibles. Tout ce que tu vois, ils sont au courant. Ils disent, ah, il a regardé ça à la télé. Hein? Ah, ok, on va utiliser ça contre lui. On va pouvoir, ça va marcher. Ils utilisent et ça marche. Ça marche. Tu as passé la journée à regarder les compétitions des gens qui mangent. Mais tu étais aussi la nuit en rêve, tu es en compétition quand tu mangeais. Maintenant tu te réveilles, ton ventre boude. Je prophétise que l'Esprit de Dieu me réveille à chaque fois que je suis sur le point de manger dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Quand ton esprit est fort, quand ton esprit est puissant,
quand ils viennent pour te nourrir en rêve, à l'immédiat, tu te réveilles. L'Esprit de Dieu te réveille toujours. Toujours. Quand ton esprit est fort. Quand tu as bien prié avant de dormir. Quand tu as bien prié avant de dormir. Quand ils viennent. Dès qu'ils te donnent la nourriture, directement tu te réveilles. Dès que tu es au restaurant, quand tu es sur le point de manger, directement tu te réveilles. Mais dès que tu as mis dans la bouche, quand tu viens à manger, directement tu te réveilles. Là-bas, c'est quand ton esprit a pris autorité sur leurs ruses. Que tout homme fort et toute femme forte, chargée de me nourrir en rêve par des viandes sacrifiées aux idoles, soit transpercée par la lance et le javelot de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que les causes qui donnent le droit légal à ces démons de me nourrir en rêve soient brisées et expirent par le feu au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je prophétise que l'Éternel des armées établit un mandat d'arrêt contre ces sorciers, ces démons qui me nourrissent en rêve, au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel en Somme 104, verset 4. L'Éternel garantit moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Je déclare que tout rituel qui a été fait pour soumettre mon âme et mon esprit aux alimentations diaboliques en rêve soit brisé et détruit par le marteau de feu au nom de Jésus-Christ. J'invoque la hache de l'Éternel pour découper le cordon ombilical qui me lie à ces nourritures maléfiques en rêve au nom de Jésus-Christ. Que l'arme fatale de l'Éternel des armées descende du ciel et bombarde ces restaurateurs nocturnes qui polluent ma vie par des nourritures empoisonnées au nom de Jésus-Christ. J'invoque la tempête de feu dans le camp des sorciers de ma famille qui complotent contre moi au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie 25, verset 32. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Seigneur, révèle-moi de l'art de la guerre spirituelle pour que je démolisse enfin l'homme fort qui me nourrit en rêve au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, égorge par ton épée à double tranchant l'homme fort qui fait des projections sataniques contre moi et ma famille au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que les grêles de feu tombent dans les cuisines et les restaurants du monde des ténèbres où les nourritures sont préparées et envoyées contre moi au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon esprit de résister à la tentation de manger les nourritures envoûtées en rêve au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces nourritures que j'aime, que le monde des ténèbres a ciblées pour me présenter chaque fois en rêve, perdent leur autorité sur mon âme et mon esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous commencez déjà beaucoup à résister à ces nourritures en rêve, l'ennemi va partir dans votre calendrier de vie. Regardez quel est le style de nourriture que vous aimez beaucoup. Quel est le style de nourriture que vous aimez le plus. Et c'est maintenant cela qui vont vous présenter en rêve. Si tu aimes beaucoup manger du riz, tu vas voir que dans tes rêves, c'est ça qu'ils vont venir avec. Donc, ne laissez jamais une nourriture vous contrôler. Voilà pourquoi chaque chrétien doit beaucoup jeûner. Parce que quand tu jeûnes beaucoup, tu contrôles toutes ces choses-là. De ces envies-là, tu contrôles ce type d'envie. Mais si tu es incapable de jeûner, tu seras aussi incapable de résister parfois aux nourritures en rêve. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Parce que parfois, le jeûne te permet de combattre ça. Ça fortifie ton âme et ton esprit. Ça donne la force parfois de repousser les nourritures en rêve. Parce que ton âme se fortifie quand tu jeûnes. Ton âme se renforce spirituellement quand tu jeûnes. Je prophétise que toute compétition de meilleur mangeur où je me retrouve chaque fois en rêve soit annulée et expire dans
mon subconscient au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais retomber sur la tête de mes ennemis leur propre œuvre. Que la nourriture diabolique de l'homme fort retourne dans son propre corps et le massacre avec un triple effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis tout esprit d'ivrognerie introduit dans ma vie à cause des boissons maléfiques que j'ai bu en rêve au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute poudre mystique qu'on m'a fait aspirer en rêve pour me rendre accro à la drogue et tuer ma réflexion soit purgée hors de mon système par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute ruse que le diable utilise pour me nourrir en rêve soit exposée et échoue au nom de Jésus-Christ. Parfois l'ennemi passe même par vos parents. Si l'ennemi sait que tu obéis parfois à tes parents, il va faire un rêve que tu vois ton père qui te donne à manger en rêve ou ta mère. Et tu vas manger parce que tu dis que non, c'est ma mère qui m'a nourri en rêve. C'est ma mère qui m'a donné à manger en rêve. Donc là, ce sont les ruses que le diable utilise pour le nourrir en rêve. Il va utiliser le visage de ton père, le visage de ta mère. Si c'est que tu respectes beaucoup ta mère et que tu aimes manger beaucoup la voiture de ta mère, c'est le visage de ta mère qui va envoyer. Si ta mère vivait dans le péché, c'est son visage qui va utiliser. Parce que l'ennemi ne peut utiliser le visage de quelqu'un que si la personne vit dans le péché. Parce que si tu es un être humain, si tu ne vis pas dans le péché, l'ennemi ne pourra jamais utiliser ton visage pour combattre une autre personne ou pour induire une personne dans l'erreur. Donc si un jour tu vois un membre de ta famille en rêve, très proche de toi, qui t'a fait un truc ou t'a donné un truc, sache que cette personne vit dans le péché. C'est pour ça que l'ennemi a pu utiliser son visage. Je prophétise que tout droit légal que mes parents ont donné aux démons de me nourrir en rêve soit brisé et révoqué par le sang de Jésus au nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut répéter ces prières après moi. Il faut répéter ces prières. Ces prières sont très importantes. Ces prières vont vous débarrasser définitivement des nourritures en rêve, des attaques, des combats de nuit avec des nourritures en rêve. Esprit, viens des 4 vents et souffle dans mon ventre pour purger hors de mon corps toute nourriture que j'ai mangée en rêve au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi un nouveau manteau pour faire ta volonté et combattre à jamais les nourritures et les boissons en rêve au nom de Jésus-Christ. Que tout rituel qui a été fait sur ma bouche pour qu'à chaque fois je mange en rêve soit brisé et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Parfois, il y a des démons qui viennent nous embrasser en rêve. Et le lendemain, vous êtes incapable de rester aux nourritures en rêve. Quand vous avez beaucoup prié, et que l'ennemi ne sait pas comment il va encore faire pour vous nourrir en rêve, il va envoyer des sirènes des autres qui vont venir vous embrasser en rêve. Tu vas rêver, tu te vois dans un endroit avec beaucoup de femmes. Elles viennent tous t'embrasser. Elles viennent tous t'embrasser. Tu te réveilles, tu dis, ah, c'est encore qu'elle rêvait ça. Le lendemain, tu vois, poisson de nuit, nourriture en rêve. Tu ne peux pas repousser parce que ta bouche a été souillée. Ils ont pris ta bouche en otage. C'est ça. Parce qu'à travers ces baisers maléfiques, ils prennent tes lèvres et ta bouche en otage. Ils te donnent ce qu'ils veulent en rêve. Tu vas manger même les selles de chien. Tu vas manger même quand tu es un enfant de Dieu, et que tu as beaucoup prié, combattu le diable. Le jour que tu retombes dans le péché, mon frère, évite de faire la fellation. Évite de faire la fellation. Parce que tu essayes, ils vont te faire manger du n'importe quoi. Tu vas manger même... Comment? Tu vas manger les chenilles, tu vas manger même de ces choses bizarres que tu ne peux pas expliquer. Tu vas manger des animaux qui n'existent même pas sur la terre ici. Ils vont te faire manger de ces reptiles en rêve, les lézards. Ils vont te faire manger ça. Donc c'est ça. Quand tu as essayé de combattre le diable, non, combat le diable jusqu'à la fin. Et combat pas le diable après un jour encore, tu dis que il me fatigue. Quand on prie, Dieu ne répond pas. Tu rentres dans le péché. Ils vont te corriger. Il ne va pas te louper, il va te corriger. Tu vas manger les reptiles en rêve, mon frère. Tu vas manger même les lézards. Ils vont appeler les bœufs vont chier, tu vas manger. Tu vas manger des caca, des poules, même des chèvres, tu vas manger ça en rêve. Avec appétit, hein, avec appétit. Et dès que tu te réveilles, le ventre fait mal, tu dis que merde, ça c'est quelle sorcellerie encore ça. C'est le vaudou, c'est quoi? Dès que tu te réveilles, tu te dis que merde, ça c'est quelle sorcellerie encore ça. Ils ont des où sont encore doux avec le jassi.
Mais tu as péché. Tu as péché avec ta bouche. Ta bouche était souillée. Il faut purifier ta bouche. C'est ça, hein. C'est ça. Parce que quand même tu te donnes la vraie nourriture en rêve, là-bas, c'est quand même tu es encore même dedans. Tu es encore même un amant de Dieu raisonnable. Donc c'est juste un petit péché même qui te dérange. Mais quand tu décides de ne plus être avec Dieu, que non, la vie en Christ est très difficile, la vie chrétienne est très difficile, mieux je rentre dans le péché. Mon frère, ils vont te corriger. Ils vont te corriger. Je prophétise que tout rituel qui a été fait par les sorciers de ma famille pour affaiblir mon âme, contrôler mon âme et manipuler mon âme dans le but de me nourrir en rêve soit brisé et annulé par le feu dévorant de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la base opérationnelle du monde des ténèbres chargée de me nourrir en rêve soit explosée par les missiles de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi invisible aux yeux des sorciers et démons de ma famille qui veulent m'initier dans la sorcellerie au travers les nourritures en rêve au nom de Jésus-Christ. J'invoque le vent d'Orient pour renverser toute projection de nourriture maléfique envoyée contre moi depuis le royaume de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon pour toute nourriture envoûtée et empoisonnée que j'ai mangée sans prier, qui donne le droit légal et à l'accès aux sources de ma famille de me nourrir en rêve au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel des armées met son esprit en moi pour évacuer hors de mon corps toutes choses qui ne l'appartiennent point au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Seigneur, couvre-moi d'un manteau de protection contre l'homme fort mandaté depuis le monde des ténèbres pour me nourrir avec des viandes sacrifiées aux idoles. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout autel bâti contre moi pour me nourrir en rêve soit renversé par le torrent de Cédron. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que les idoles et les images taillées que les sorciers de ma famille invoquent avant de m'envoyer des nourritures diaboliques soient abattues par l'épée de l'Éternel. Au nom puissant, au nom redoutable, au nom précieux de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel met une barrière dans ma bouche pour m'empêcher d'avaler les nourritures en rêve au nom de Jésus-Christ. J'invoque le vent d'Orient depuis les 4 points cardinaux pour paralyser l'homme fort qui me nourrit en rêve au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel met une pierre ardente sur ma bouche pour que mon iniquité soit enlevée et mon péché expié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes chérubins avec une pierre ardente, une pierre chaude pour enlever toutes les mauvaises paroles que ma bouche a prononcées au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute parole qui sort de ma bouche, je prophétise que l'Éternel des armées ordonne ma délivrance en ce jour précieux et mémorable au nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel me donne des lèvres pures. J'ordonne que les anges de l'Éternel enchaînent et paralysent tout sorcier qui conduit ma voiture de destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout marmite satanique où les nourritures sont déposées contre moi explose par le feu au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu de Dieu pour brûler et calciner toute nourriture de la sorcellerie qui réside en moi, qui subsiste en moi et qui refuse de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Que tout reptile
qui m'a été donné à manger en rêve soit purgé hors de mon corps et que ses conséquences soient annulées au nom de Jésus-Christ. Que tout liqueur forte, toute boisson enivrante que le monde m'a fait boire en rêve dans le but de me souiller, de me rendre ivre dans ma vie physique, soit purgé et expulsé hors de mon corps par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier de mon village qui a été mandaté pour m'envoyer des nourritures en rêve soit châtié par le feu et lynché par la main puissante de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus pour purger mon ventre, pour purger tous mes organes qui ont été souillés, qui ont été frappés par les nourritures en rêve au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu tombe en moi et brûle toutes choses qui ne viennent pas de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre prière. J'espère que cette prière vous a aidé. J'espère que cette prière vous a transformé. Et j'espère que vous avez appris beaucoup en ce qui concerne les poisons de nuit. Comment vous devez vivre, comment vous devez éviter ces poisons de nuit. Évitez de beaucoup parler avec des personnes impures. Évitez de faire du commérage. Évitez de manger sans prier. Choisissez vos restaurants avant de partir. Savez avec qui vous parlez au téléphone au quotidien. Évitez de faire les fellations, d'embrasser de n'importe qui. Là, l'ennemi serait incapable de vous donner à manger en rêve. Évitez de manger des nourritures gratuitement, de manger les nourritures des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas de nature spirituelle. Parce qu'ils pouvaient utiliser ça contre vous. Maintenant, nous allons clôturer. Merci Seigneur pour toutes les victoires que tu nous as accordées. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié éternel, que ton nom soit exalté pour toujours. Seigneur, merci pour toutes les faveurs, les opportunités que tu nous accordes chaque jour de notre vie. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié pour toutes les faveurs que tu nous accordes après le temps de prière. Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de nos vies, de nos activités et protège-nous dans tout ce que nous entreprendrons au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vont s'élever pour nous combattre après cette prière soient frappés par le tourbillon de feu au nom de Jésus-Christ. Que toutes les ruses que l'ennemi mettra en place pour nous dévier de cet enseignement soient brisées et annulées au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vont essayer de nous nourrir encore en rêve après cet enseignement pour dire que ce que nous avons appris ne nous a servi à rien soient frappés et égorgés par l'épée de feu au nom de Jésus-Christ. Arrête. Seigneur, nous disons merci. Merci pour cet enseignement. Merci de nous avoir exaucés. Car il est écrit, et si vous demandez à Dieu et que vous croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, protège-nous. Protège-nous des nourritures en rêve. Protège-nous des attaques maléfiques. Je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vont nous combattre, qui vont passer par la terre, que la terre les juge. Tous ceux qui vont passer par la lune, que la lune les juge et les condamne. Car il est écrit, toute âme qui s'élève contre toi, en jugement, tu la condamneras. Seigneur, merci, merci, merci encore. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager. Partagez cette prière. Partagez à vos familles, à vos frères, à vos amis. Partagez que ce que vous avez reçu, donnez-le gratuitement. Partagez aussi gratuitement. Soyez bénis. Amen.